Bonjour à tous. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais débriefer du troisième DS qui nous a rendu avant-hier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a mis beaucoup de temps à corriger. C'est-à-dire qu'on l'a fait le jeudi 9 novembre et il nous l'a rendu juste là, c'est-à-dire le 19 ou 20 décembre, je sais pas exactement. Et donc ouais, ça fait bizarre de le retrouver 6 semaines plus tard parce que moi en fait j'aime bien voir ma copie juste derrière pour voir mes erreurs parce que tout est encore frais dans ma tête. Mais là, du coup, on l'a eu 6 semaines plus tard, donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Et donc entre-temps, on a fait le DS4 et le DS5. Bon, j'en reparlerai, je pense, plus longuement plus tard, mais le DS4 c'est une catastrophe, mais j'en reparlerai, voilà, plus tard. Et le DS5, j'en suis plutôt bien sorti, donc bon, on verra bien. Et puis ouais, donc le DS3, j'étais un peu mitigé, c'est-à-dire qu'en sortant du DS, j'étais vraiment très content, je trouvais que j'avais fait beaucoup de choses, mais en fait à la correction, j'ai vu que une partie entière était complètement fausse, c'est-à-dire que j'avais vraiment pas les bons résultats et en fait j'ai complètement fumé, hein, on peut se le dire entre nous. Non, j'ai vraiment fait n'importe quoi, donc en fait c'est vraiment là à ce DS là où vraiment j'ai pris une claque à la correction et là je me suis dit ah ouais, là j'ai vraiment emmerdé en fait. Et donc bon, au final ça va. Je me suis dit je vais pas être dernier, ça c'est sûr, mais je vais pas être dans les essences au-dessus, ça c'est sûr. Et donc il nous rend les copies là avant-hier et il nous dit que globalement toute la classe a foiré, que c'était le pire DS depuis le début de l'année et que bah qu'il était vraiment très surpris puisqu'il trouvait le DS plutôt facile. Et en soi, je trouve qu'il a plutôt raison. Ça veut dire que des 5 DS qu'on a fait, je trouve que c'était celui qui était le plus accessible. Et pourtant, c'est le deuxième, je dirais, des 5 DS que j'ai fait, c'est le deuxième où j'ai le plus raté. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi, parce qu'il était pas si dur que ça, en vrai. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, ouais, il nous rend les copies. Il dit que la moyenne de classe, c'est 6 sur 52, si j'ai pas de bêtises. Et que le premier a 16,5. Et je suis heureux de vous annoncer que c'est moi. Let's go! Non, en vrai, je sais pas quoi dire parce que même moi j'étais choqué. C'est-à-dire que j'ai un peu bugué parce que je me suis dit, mais attends, j'ai quand même fait une partie entière où j'ai raconté que de la merde, genre. Comment je peux être premier? Ça n'a pas de sens. Mais en fait, en fait, j'ai tendance à voir que le négatif et en fait, quand j'ai vu ma copie, je me suis dit, bon, il y a quand même, j'ai fait beaucoup de choses, donc c'est pas non plus en fait, c'est normal que je me plante à certaines parties puisque je vais à 400 à l'heure. Donc, forcément, à un moment, je me plante. Et donc, là, en l'occurrence, je me suis vraiment planté sur beaucoup de choses. Et donc, ça va puisque j'ai fait beaucoup de choses. Et comme la classe a raté, en fait, c'est ça qui fait que je suis premier. Mais je suis conscient que si la classe avait mieux réussi, je mérite clairement pas la place de premier SDS. Ça j'en suis sûr. Et donc, ouais, j'ai eu 16,5. Le deuxième, il a eu 14, c'est Quentin, et il est dans mon groupe de colle. Donc salut Quentin. Franchement, c'est incroyable. Notre groupe de colle, c'est vraiment de la folie. Je me suis fait la réflexion juste avant. Mais en fait, depuis le début de l'année, dans le top 3, il y a toujours eu 2 personnes dans notre groupe de colle. Genre, c'est fou de se dire ça. Enfin, moi, j'hallucine complètement. Enfin, je trouve ça complètement fou. Et en plus, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que il y a eu Quentin, moi, ensuite c'était Ziad moi, ensuite c'était Quentin moi. Donc genre il y a Quentin et Ziad qui genre les deux ils sont chauds quoi, c'est ça qui est fou. Et ouais, et aussi j'ai vu que c'était très décorrélé les notes de colle et les notes de DS puisque Ziad en colle, il a les mêmes notes que moi voire mieux et pourtant en DS il rate complètement alors que Quentin, il a en colle, il a tout le temps en dessous de moi, sauf une fois, du coup, la vidéo où j'ai minoré. Mais sinon, j'ai toujours eu au-dessus de lui. Et pourtant, en DS, il est juste derrière moi. Donc, c'est très bizarre de voir qu'il s'est assez décorrélé les notes de colle et les notes de DS. Et donc ouais, c'est assez surprenant de voir que c'est pas du tout. En fait, on pourrait s'attendre qu'il y ait un lien, mais pas du tout, en fait. Clairement pas. Et donc, ouais, donc Quentin, il est deuxième. Ensuite, il y a Léon à 13,5. Donc, je salue à nouveau Léon. D'ailleurs, je salue toute la classe, en fait. Comme ça je gagne du temps. Et puis, ouais, à 13,5, ils sont beaucoup. Il y a aussi Dorian. Il y a aussi Oscar. Et je sais pas s'il y en a d'autres. Donc, je passe bonjour à Dorian et Oscar si vous passez par là. Et ouais, donc, globalement, en fait, il y a moi, il y a Quentin, il y a un gros peloton à 13,5. Ensuite, je sais pas trop ce qui se passe. Et Ziad, il a eu 9. Et c'est vraiment dommage parce que en fait, il s'est embourbé dans des calculs à la question 2 et ça faut pas faire. Genre, il était en mode, en fait, je vois comment il était. C'est-à-dire qu'il était en mentalité, genre, faut pas abandonner, mais en fait, quand on a un temps limité en DS et qu'on peut faire beaucoup de choses, c'est dommage de rester une demi-heure sur une question alors qu'on pourrait passer à autre chose et faire mieux, en fait, tout simplement. Et donc, ouais, donc ce DS, pour rentrer un peu dans le détail, il y avait 6 exercices. Le premier, c'était des questions de cours. Je me souviens même plus des définitions qu'il demandait.
Ouais, il demandait injectivité, surjectivité et l'ensemble des valeurs d'une application. Donc injectivité et surjectivité, j'ai fait ça vite fait, bien fait. Et ensuite, l'ensemble des valeurs d'une application. Alors là, je savais pas du tout quoi dire. Et je me suis dit, bon, je vais pas m'inventer une vie à essayer de faire une définition pour au final qu'il me mette 0. Je vais continuer dans le DS et puis on verra bien. Donc ensuite, l'exercice 2, c'était une analyse synthèse. Et je me suis dit, bon, je vais pas, il y a beaucoup de choses à faire, je vais pas passer 36 000 ans. J'ai juste remarqué que si X et Y étaient solution, alors moins X, moins Y était solution. Je me suis dit, je le mets, ça mange pas de pain. Et donc je l'ai mis, et spoiler, j'ai gagné 0,25 pour cette question. Enfin, je sais pas si c'est 0,25 ou 0,5, mais en tout cas, en fait, notre prof, il met des carrés, et en fonction de ce qui colorie dans le carré, on sait combien de points on a eu, et là, j'ai un huitième de carré, et comme la question est sur 5 points, je me doute que, enfin, je dois avoir 0,5, ou je sais pas, puisque il peut pas faire un 16e, je crois, il peut pas couper en 16 les carrés, genre, c'est trop dur. En fait, ça me fait rire parce que là, je vois Gaspard qui m'envoie un message en mode est-ce que je vais faire une vidéo pour Noël? Bah là, je suis en train de la tourner. Donc, au moins là, tu vois à quel moment tu m'envoies ce message et à quel moment je tourne la vidéo, Gaspard. Donc, salut Gaspard d'ailleurs, qui a à nouveau raté le DS. C'est dommage. En fait, j'arrive pas à concrétiser En fait, en code, je crois qu'il réussit plutôt bien, mais en DS, il rate un peu. Donc c'est dommage. Oui, donc l'exercice 3, il y avait un produit. Je commence le produit. En fait, genre, moi, j'ai tendance à aller trop vite. Et genre, je commence à écrire et tout. Et en plus, dans ce DS, on devait mettre les numéros des propositions, donc je vous raconte pas l'horreur, faut aller chercher dans le cours, oui, parce qu'on avait le recours, enfin, il n'y a rien qui va, fallait trouver le numéro des propositions, enfin, bref, c'était horrible. D'ailleurs, Gaspard, il veut pas que je fasse des vidéos trop longues, donc je vais essayer de faire le plus court possible. Oui, donc le premier produit, en fait, il y avait un facteur qui était nul, mais j'en suis pas rendu compte tout de suite, c'est-à-dire que je me suis dit, attends, mais genre, j'étais en train d'écrire, et je me suis dit, mais attends, il y a un facteur qui est nul, là, quand même. Et donc, je dis, bon, le produit vaut 0 parce que l'un des facteurs est nul. Et spoiler, à nouveau, j'ai pas eu tous les points puisqu'il fallait justifier qu'il y avait bien un facteur nul et dire par exemple le couple 0,0 appartenait au produit. Enfin, ça mangeait pas de pain de le dire, mais je l'ai pas dit, donc tant pis pour moi. Ensuite, le deuxième produit, j'ai vu en fait que c'est la même chose, sauf que justement ils enlèvent le facteur nul. Genre, au moins ça nous met la puce à l'oreille sur la première question qu'il y a un problème, quoi. Parce que globalement c'est exactement la même chose, sauf qu'ils disent bah en fait on enlève le facteur nul, quoi. Enfin, en gros, c'est cas différents de H du coup pour la somme. Enfin bref. Et le deuxième produit, du coup, non, le produit, pardon, j'ai dit somme, mais c'est produit. Donc le deuxième produit, je l'ai vu, je me suis dit, je sais pas, je vais pas commencer à m'inventer de vie, je vois que le DS est énorme, je sais que c'est ce genre de truc où je peux vraiment me planter et perdre du temps. Et là, je suis plutôt content de moi, c'est d'avoir été conscient de ce que je peux faire et ce que je peux pas faire, parce que je suis sûr que si j'avais fait cette question, je me serais embourbé et je serais mort. Donc ça, c'est aussi peut-être la différence avec moi ou Ziad, c'est que genre j'arrive tout de suite à sentir ce que je peux faire et ce que je peux pas faire, et malheureusement Ziad, je crois qu'il s'est un peu embourbé dans des questions où il pouvait pas faire parce que genre il n'arrivait pas, mais pourtant il s'est dit vas-y, je vais pas abandonner, mais il faut pas faire ça en fait, tout simplement. Donc c'est un peu dommage. Donc ouais, le deuxième produit j'ai pas fait. Ensuite il y avait deux sommes doubles. Là pareil, il y a pas trop de soucis. Je suis allé à Mac 14 parce que les sommes globalement je maîtrise. Je suis allé à 400 à l'heure, j'ai rien vérifié, c'est très dangereux ce que j'ai fait. J'aurais pu vraiment y laisser des plumes. Bon, j'ai réussi les deux sommes, il y a pas de souci. Ensuite, il y avait l'exercice 5, c'était montrer une double égalité. Genre, en fait, il y avait un membre égale un autre membre égale un autre membre. Mais genre, les trois n'avaient aucun sens. C'est-à-dire que c'est vraiment des trucs où tu dis, ah bon, ça c'est égal. Enfin, du coup, voilà. La première, je vois que c'est une double somme avec des HK au dénominateur. Je me dis, je vais jamais m'en sortir. Donc, je la fais pas. Mais l'égalité à droite, j'essaye des trucs. Et je me dis, mais attends, on a quand même une propriété à montrer pour toute n. Est-ce qu'on peut pas faire une récurrence? Et donc, je commence à réfléchir 30 secondes et je me dis bah vas-y, je vais faire une récurrence, je vais bien voir si ça marche. Donc l'initialisation, il n'y a pas de souci, il y a juste à remplacer n par 1, donc voilà. L'hérédité, je me dis bon, je vais essayer de m'en sortir. J'ajoute un truc de chaque côté pour que ça soit héréditaire, et ensuite je vois qu'il y a une simplification qui s'opère, et un peu comme par magie, j'obtiens que c'est héréditaire. Et donc je conclus. Et, et c'était très bizarre parce que en fait, toute la question, tout ce dé, c'était un peu, mais attends, en fait, ça va, tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, quand je voyais les questions, j'avais peur, mais quand je rentrais dedans, je trouve ça allait, ça coulait par soi-même. Et donc, ce qui est marrant, c'est que cette question, je l'ai fait, c'était l'une des dernières questions que j'ai traitées.
Mais pourtant, je l'ai mis au début. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En fait, je sais à moitié pourquoi j'ai fait ça parce que, en fait, souvent, je laisse des blancs parce que, voilà, j'ai envie de laisser des blancs. Et là, je me suis dit, ah, tiens, ça paraît logique que dans la manière de lire la copie, cette réponse aille à cet endroit. Donc, je me suis dit, je la mets là. Et donc, je sais pas, moi, ça me fait rire parce que je me dis, en fait, tu peux tellement faire genre de faire des exercices dans un ordre alors que vraiment, en réalité, tu le fais pas du tout. C'est juste que tu reviens après. Enfin, bref. Enfin, donc voilà, donc cet exercice, en fait c'est cet exercice aussi qui m'a permis de majorer parce que il valait 3 points et franchement c'était une récurrence facile. Enfin, il y avait rien à faire. Et vraiment, je vous jure qu'elle était pas dure. Et donc c'est sur ça que bah c'est sur ça que je suis premier quoi. Parce que en fait si je m'étais pas dit que de faire une récurrence, genre j'aurais pas été premier. C'est fou de se dire ça. Mais ouais. Ensuite, dernier exercice, il y avait une inégalité arithmético-géométrique à démontrer et une autre inégalité à droite. On bidouillait un peu et on se sortait facilement. Et ensuite, il fallait préciser le cas d'égalité. Et là, je suis pas content parce que comment se dire, j'ai pas appris mes erreurs parce que j'ai mis à nouveau le cas d'égalité arrive si machin et j'ai pas dit si et seulement si. Je suis vraiment trop con. La dernière fois, j'ai fait la même erreur et je m'étais dit que j'allais faire attention à maintenant au si et seulement si. Et là, j'ai à nouveau mis un si alors que c'est un si et seulement si. Donc ça m'a vraiment énervé de faire cette faute. Donc ouais, donc c'est vraiment con quoi, parce que je perds, je pense, un point facile, parce que la question était sur 5 points. Je trouve qu'elle est vraiment surcotée, elle vaut vraiment pas 5 points pour... Après, elle vaut 5 points aussi parce que je pense que personne l'a traitée vraiment correctement. Donc c'est aussi pour ça qu'elle vaut des points. Et je pense que j'ai perdu un point parce que j'ai 3 quarts de carré, enfin j'ai un peu plus que 3 quarts de carré. Donc ouais, je dois avoir perdu un point juste pour, au lieu de dire si je rajoute un et seulement si, j'ai un point en plus quoi, c'est dommage. Mais bon. Et ensuite, toute la fin du DS, c'est la partie où j'ai complètement fumé. J'ai même pas envie de les détailler tellement j'ai écrit n'importe quoi. Mais ouais, donc bon, là, comment dire, au moment où, genre la dernière demi-heure, j'ai vraiment perdu une demi-heure nette à écrire n'importe quoi. Donc si j'avais réussi à faire autre chose au lieu de cet exercice, c'est-à-dire que si j'avais passé mon temps plutôt sur l'analyse synthèse du début, j'aurais sûrement gagné un peu plus de points, mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'essaie de reprendre un peu, de voir ce qui allait, ce qui allait pas. Et là, je suis en train de lire du coup les commentaires qu'il a mis notre prof. Première première question, il dit il manque une définition. Oui, logique puisque je me suis dit je vais pas m'inventer une vie. Deuxième, un peu naïf. Je sais pas trop ce qu'il sous-entend par un peu naïf, mais je pense que c'est parce que enfin c'est un peu du grattage en fait ce que j'ai fait. Le troisième, il dit l'exploitation pourrait mieux cerner son objet. Je sais pas ce que ça veut dire. La 4, il a dit plutôt bien, à ceci près qu'on pourrait fixer n. C'est vrai que, en fait, moi, dans les sommes, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, j'ai mis pour tout n, double point, pour tout n, double point, Et en fait, je l'ai jamais vraiment fixé. Je pense que ça le stresse un peu que n, il soit pas fixé, qu'il soit un peu, genre, le fait que je fixe pas n, ça, je pense que ça le stresse, et c'est pour ça qu'il m'a dit ça. Parce que moi, je suis très lucide sur qui est fixé, qui ne l'est pas. Mais je pense en tant que correcteur, ça doit être insupportable de lire une copie où tu sais pas, enfin, tu sais, forcément, tu sais si c'est fixé ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, il doit avoir l'esprit, ah tiens, est-ce qu'il s'est pas planté là, est-ce que c'est pas fixé? Alors que si je fixe dès le début, ça pose aucun souci, et puis voilà. Et pour moi aussi, d'ailleurs, mais moi, ça m'embrouille. Enfin, je suis très au clair sur quelles variables doivent être déclarées, lesquelles on doit pas les déclarer puisqu'ils sont déjà dans l'énoncé. Enfin, c'est pour ça que je me permets de faire des trucs comme ça, mais c'est vrai que je pourrais fixer les choses et puis voilà. Et la partie 5, il dit la partie traitée est correcte, donc la deuxième égalité c'est cool, mais l'exposé pourrait être plus concis et plus facile à lire. Donc là, ça veut dire que globalement, je raconte un peu trop ma vie dans la récurrence. Et l'exercice 6, il met de curieuses fautes. Donc ça, c'est normal puisque j'ai fait des fautes un peu grossières. Enfin bref, donc tout ça pour dire que je retiens plusieurs choses de ZS pour conclure. C'est déjà, faut pas se fier à ses ressentis. C'est-à-dire que celui-là, si on m'avait dit que je serais premier, franchement, j'aurais pas cru. Vraiment, parce que ce que j'ai fait était vraiment pas terrible. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en prépa, en fait, c'est pas tellement la note qui importe, parce que là, j'ai 16,5 sur 52, mais bon. Alors, ça fait un peu tout et rien dire. Et que ouais, c'est surtout par rapport aux autres, en fait, que on peut vraiment savoir si on a fait quelque chose de bien ou pas. Et donc, c'est la principale conclusion que je tire de ZS. Et aussi de pas aller trop vite, c'est-à-dire que de pas
de pas aller à Mac 14 comme je l'ai fait et faire une partie entière qui est fausse. C'est un peu dommage. Et puis voilà, je crois que j'ai plus rien d'autre à dire, surtout que Gaspard il veut pas que les vidéos soient trop longues, donc je vais essayer de faire court. Dites merci à Gaspard dans les commentaires. Donc sur ce, moi je pense ne plus rien avoir à vous dire. Je réfléchis si j'ai des trucs en tête. Bah encore merci à Clara, Bilal de m'avoir expliqué la physique pour la colle de physique que j'ai eue, c'est cool. Et puis oui aussi j'ai eu des SE physique où j'ai eu 14 sur 20, la moyenne de classe c'est 11. En fait, pour moi c'est bien, mais je suis un peu déçu parce que je pensais vraiment avoir bien réussi le DS, donc bon c'est un peu dommage. Enfin bref. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo et ciao!